un dossier une fois pour toutes parce qu'il y a encore bien trop de monde qui se mélange entre le Spyder et le Ryker. Je vais aller sur la route avec le F3T et le Ryker 900 2021 pour vous montrer la différence. Après ça, vous allez être des experts et vous n'aurez plus jamais le droit de vous tromper. Évidemment, côté look, on le voit, c'est assez différent. On a le Spyder qui est beaucoup plus massif, beaucoup plus gros avec beaucoup d'accessoires parce que bon, c'est un véhicule plus tourisme, hein? On l'utilise pour des longues randonnées, tandis qu'on a le Ryker, hein, le look beaucoup plus agressif, beaucoup plus sportif, fait aussi pour des courtes randonnées. Donc, on a vraiment deux modèles qui s'adressent à deux clientèles différentes. Niveau personnalisation aussi, bien, le Spyder, évidemment, beaucoup d'accessoires. On choisit la couleur, mais ce qui est le fun avec le Ryker, c'est qu'on peut vraiment s'amuser avec ça. Donc, on peut ajouter tous les accessoires de notre choix et on peut aussi jouer avec les couleurs. Ça, c'est bien le fun parce qu'ils ont des panneaux d'une infinie quantité de choix. Donc, vous pouvez vraiment le personnaliser à votre goût. Moi, j'ai choisi bleu. Hein? Et d'ailleurs, j'ai un petit truc pour vous aider à les différencier. Si vous voyez un véhicule juste un peu plus petit avec bien de la couleur puis bien de la personnalisation, c'est sûrement le Ryker. On a jasé look, là on jase conduite parce qu'on a vraiment deux mondes entre le Spyder et le Ryker. Le Ryker est un petit peu plus bas, il n'y a pas de direction assistée, donc ça en fait un véhicule on participe beaucoup plus à la conduite, il est plus agressif, il répond plus rapidement et surtout, il est plus joueur. La transmission, elle est automatique, donc c'est super simple, c'est vraiment twist and go. Donc, on tourne les gaz et je vous jure que ça y va. Du côté du Spyder, on a une direction assistée. Donc, vraiment au niveau fatigue, après des longues randonnées, on est vraiment content de l'avoir. En général, c'est un véhicule qui est beaucoup plus confortable, beaucoup plus doux, au niveau des accélérations aussi, vraiment fait pour de longues randonnées. Un petit côté que je trouve vraiment trippant, c'est la transmission semi-automatique. Donc, avec le pouce et l'index, on change les vitesses et tout ça sans clutch, donc on garde une belle simplicité. Tous les Spyder détiennent un grand espace de rangement dans le cargo avant. Après ça dépend du modèle. Le F3T, lui, a jusqu'à 78 litres de rangement, tandis que le RT, lui, peut aller jusqu'à 177 litres. Du côté du Ryker, il y a seulement le coffre à gars à l'avant, mais il y a plein de valises disponibles en accessoires. Un petit truc qui peut faire pencher la balance du Spyder, c'est le système audio intégré comme dans le modèle que j'ai ici. Imaginez pouvoir rouler en écoutant sa musique préférée sans système de communication. Pour plus de confort dans les longues randonnées, les Spyder viennent tous avec un pare-brise. Le Ryker, lui, a un design beaucoup plus dénudé. Si votre cœur penche vers le Ryker mais que vous voulez un pare-brise, bonne nouvelle, c'est disponible en accessoires. On peut facilement et surtout sans outils ajuster le guidon et les marchepieds du Ryker. Le Spyder, lui, offre 5 niveaux d'ajustement, mais on a besoin d'outils. Si tu es du genre à rider à deux, le Ryker offre un siège passager en accessoire. Tous les Spyder, eux, ont déjà leur siège passager. On est donc prêt à partager toutes les belles randonnées qu'on va faire. Et plus on va dans les modèles luxueux du Spyder, et plus on a de confort. Il y a même des sièges passagers chauffants. Ça y est, vous connaissez toutes les différences entre le Ryker et le Spyder. Maintenant, c'est une question de goût et de style de conduite. Un autre truc bien important, c'est le budget. Sachez que le Ryker est beaucoup moins dispendieux que le Spyder. Vous êtes dorénavant des experts Ryker et Spyder, donc vous n'avez plus le droit de vous tromper. Ça m'a fait plaisir. Bonne saison!